La femme ne lui avait simplement pas souri pendant le repas. Et l'homme lui a aussitôt giflé, bien qu'elle ait été frappée. Elle n'a pas pipé mot, ce qui n'a fait qu'exacerber la colère de l'homme. Il l'a tiré brutalement par les cheveux, et lui a cogné la tête à plusieurs reprises contre la porte du réfrigérateur. À chaque fois qu'il avait fini de se défouler, il s'agenouillait aussitôt pour s'excuser et implorer son pardon, allant même jusqu'à se gifler lui-même en pleurant. Mais sa femme en avait depuis longtemps assez de tout cela, et son cœur était déjà complètement glacé. Elle s'est levée pour partir, mais l'homme l'a bloquée de toutes ses forces, en lui disant que c'était la dernière fois. Mais il avait déjà répété ces mots d'innombrables fois. Finalement, l'homme a commencé à parler de leur enfant, en disant que celle-ci ne pouvait pas se passer de sa maman. Voyant qu'elle ne réagissait toujours pas, il a saisi ses mains et s'est giflé frénétiquement le visage, essayant désespérément de la faire fléchir. Juste au moment où, pour le bien de sa fille, elle s'apprêtait à pardonner à l'homme, la maîtresse de maternelle a appelé pour lui dire que sa fille avait frappé quelqu'un à l'école. Anna demanda à sa fille pourquoi elle avait réagi ainsi. La petite répondit qu'une camarade l'avait bousculée exprès. Anna s'empressa de lui expliquer qu'elle n'aurait pas dû frapper. Mais sa fille rétorqua: avant, papa faisait pareil à maman. Cette phrase la laissa sans voix. Elle avait toujours cru que sa patience protégeait son enfant, mais elle n'avait pas imaginé que le mal était déjà fait. Le lendemain, elle prit enfin sa décision. Profitant de l'absence de son mari, elle déménagea discrètement avec sa fille. Mais Jacques fit irruption dans son bureau pour lui demander de lui parler en privé. Alors que ses collègues s'apprêtaient à se retirer, Anna leur a demandé de terminer d'abord la passation de pouvoir. Ses collègues ne savaient plus quoi faire. C'est alors que sa bonne amie Lisa est arrivée à point nommé, prétendant avoir une urgence à signaler. Anna a alors poussé un soupir de soulagement. Mais Jacques, en tant que cadre supérieur, a immédiatement réprimandé Lisa, lui reprochant son manque de tact. Voyant qu'il allait se montrer autoritaire, Anna a dû accepter de lui parler, mais a insisté pour que Lisa reste. Jacques a donc dû s'asseoir, et a ordonné à Lisa d'aller fermer les volets. Mais Lisa ne l'a pas écouté, et s'est placée juste à côté d'Anna, ignorée sur le champ. Jacques a dû ravaler sa colère et aller fermer les volets lui-même. Lisa l'a immédiatement rappelé que le bureau était équipé de caméras de surveillance, et que tous ses gestes seraient enregistrés. Après avoir entendu cela, Jacques n'a pas osé faire de bêtises. En fait, après avoir déménagé, Anna lui avait déjà remis les papiers du divorce. Le but de sa venue aujourd'hui était d'empêcher le divorce. Il ne voulait pas qu'Anna échappe à son emprise, et encore moins partager ses biens. Mais cette fois, Anna ne céda pas d'un pouce. Elle lui fit clairement comprendre que s'il refusait, elle rendrait publiques les preuves de ses violences conjugales. Puis elle lui ordonna de signer immédiatement et de partir. C'était la première fois que Jacques subissait une défaite face à elle. Il ne put que ravaler sa colère et s'en aller. Anna pensait enfin pouvoir retrouver la paix. Mais le lendemain, il revint frapper à sa porte. En le voyant assis devant chez elle, Anna fut prise de panique. Elle a rapidement entraîné sa fille à l'intérieur. En regardant par le Judas, elle a vu qu'il était à genoux devant la porte, implorant son pardon. Mais cette fois, Anna avait définitivement perdu tout espoir. Elle ne reviendrait jamais en arrière. Voyant la détermination d'Anna, Jacques a reporté toute sa colère sur Lisa. Ce jour-là, après le travail de Lisa, il l'a suivie tout au long du chemin, manifestement avec l'intention de se venger. Mais Lisa a rapidement senti que quelque chose n'allait pas, et a immédiatement envoyé un signal de détresse à son petit ami,